Salut Arnaud, comment ça va? Salut Thomas, ça va bien et toi? Ouais, ça va. Bah écoute, je regardais un petit peu ce qu'il y avait en ce moment sur le marché en France dans la catégorie B. Je voyais les AK en 5,56, enfin Mhm. 223 Remington, et je me demandais, bon, ça a l'air sympa parce que le calibre est plus, enfin, accessible, bon, bah, pareil que le 7,62, mais offre Ah, peut-être des performances en cible, en, en tant que tireur sportif, un peu meilleures. mhm. Mais je me disais, bon, une AK en 5,56, est-ce que c'est pas une hérésie? Alors non, je ne pense pas que ça soit une hérésie. Je pense que c'est, on va dire, ça se défend aussi bien qu'en 7,39 et en 5,45. Pour moi, il y a pas de raison là-dessus. On a eu des AK en 5,56 historiques que sont le Galil et Mhm. ensuite quelques variantes qui ont été fabriquées, y compris pour des marchés militaires, par les Finlandais avec Valmet. Et à la fin de la guerre froide, dans les années début des années 90, les Soviétiques dans les premières choses, enfin les Soviétiques justement, les non-soviétiques, les Russes, dans les premières choses qu'ils ont fait, c'est de faire des AK-74M dans d'autres calibres que du 5,45 et on a eu la série AK-101, 5,56, AK-102, canon court 5,56, AK-103, 7,39, AK-104, 7,39 court, et AK-105, 5,45 à canon court. Et donc voilà, donc on a eu ces séries-là. Je pense que c'est des armes qui sont, à mon sens, pas plus mauvaises que d'autres. Il y a évidemment eu d'autres fabricants qui ont fait de la Kalash en 5,56. Voilà, après, le truc, c'est que tout simplement, pourquoi veut-on acheter une arme en 5,56? C'est that's the question. Je pense par la plus grande variété des projectiles, enfin Ouais. la possibilité du rechargement qui est quand même vachement plus facile, Mm. le nombre de munitions manufacturées sur le marché qui est quand Ouais, même voilà, c'est plus, ça. beaucoup plus large. Mm. Ouais, c'est la disponibilité. J'allais dire Mm. pour un civil, je pense qu'effectivement la disponibilité du 5,56, c'est pas déconnant. Même si le 7,62-39 est bien représenté, celui qui est un peu mal représenté, c'est le 5,45. C'est Mm. vraiment clairement le Ouais. calibre le plus galère à acquérir. Voilà, mais effectivement, je pense que c'est pour ça. Ça me paraît pas complètement sot. Après, ce qui est assez, par contre, là où je suis obligé de faire une dégression parce que vous le savez bien, c'est mon dada. C'est est-ce que le 5,56, est-ce qu'une Kalash en 5,56 c'est pertinent d'un point de vue militaire? Et en fin de compte, c'est là que la réponse est sans doute non. Parce qu'en fin de compte, quand on achète une Kalachnikov, généralement, plus que le choix d'une... Enfin, qu'on achète une Kalachnikov ou qu'on achète une arme occidentale, il y a le choix, avant de choisir la solution technique, il y a le choix du circuit d'approvisionnement. Et en fin de compte, quand on achète des armes russes, généralement, on n'est pas spécialement inscrit dans un cadre de fonctionnement proche de l'OTAN. Et à l'inverse, quand on achète des armes aux Occidentaux, on est proche de l'OTAN. Et en fait, ce qui va déterminer le calibre avant toute chose, ça va être l'alliance dans laquelle on évolue, entre guillemets, ou la sphère d'influence, si on veut être plus large. Et en fin de compte, on va voir que cette sphère d'influence, elle va pas dicter seulement le calibre, elle va très souvent dicter les fournisseurs, et en dictant les fournisseurs, elle va dicter le type de matériel qu'on va acheter. Et donc, en fait, les pays qui vont rentrer dans l'OTAN, c'était une bonne idée, des Russes, de faire de la Kalash en 5,56. La réalité, c'est que les pays qui sont passés au 5,56 se rapprochaient de l'OTAN et ils voulaient plus être en rapport avec les Russes. Donc, du coup, Mm. il y a eu quelques ventes. Il y a la Lituanie ou l'Estonie qui a acheté de Ah ouais. l'AK-101 de mémoire, mais ça a globalement été un gros bide parce que les gens qui voulaient de l'AK voulaient du 7,62-39 de manière générale parce qu'ils n'étaient pas spécialement proches des Occidentaux. Et à l'inverse, les pays qui se rapprochaient de l'Occident voulaient passer sur des plateformes occidentales. Mais après, d'un point de vue pure performance au stand de tir pour le tir sportif. Quelle différence? Est-ce qu'il y a un intérêt ou des qualités vu que en plus la cartouche ne développe pas la même pression? Ouais, alors les pressions, voilà, bon, on va avoir des différences de profil de percuteur, on va avoir des différences comme ça, parce qu'en fin de compte, on a vraiment deux philosophies très différentes sur le développement de la cartouche qu'il y a entre l'Occident et le monde russe. Voilà, où on va avoir des petites différences là-dessus. Alors, est-ce que ça va se ressentir? Pas forcément. Par contre, faut pas se dire qu'on achète une Kalash russe en 5,56 et qu'on va avoir la précision d'un AR-15 du marché civil. Hmm. Clairement, la R15 du marché civil sera plus précis, hein, ça, y a pas photo. Par contre, si on prend des Kalachnikov, on va dire, de fabrication par des pays occidentaux, je vais faire un peu de provoque, Thomas. Si on prend un SIG 550, voilà, vu que c'est une mécanique de Kalachnikov à l'intérieur, je fais de la provoque.
On peut avoir des choses qui sont très précises, mais en fait, ça vient pas tellement de l'architecture de ce qui est utilisé Oui, en système c'est la mécanique. qualité Exactement, des canons. Et d'usinage. moi, dans les Mm. calaches les plus précises que j'ai tirées, Valmet M76 donc en 223, ils sont même marqués 223, malgré le fait qu'ils soient full auto, et ça tient très largement la précision d'un M16A1. Pour Ouais. avoir fait les tirs comparatifs avec les deux armes au pas de tir Mm. et les mêmes munitions, et deux armes en état irréprochable, je le précise. Il s'agit pas de comparer un M16A1 tout pourri à une Kalash neuve, voilà. Non, voilà. Et donc, ouais. Donc, mais par contre, quand vous achetez une Kalash en 5,56 de fabrication russe ou peut-être d'autres pays, vous avez fort à parier que vous n'aurez pas les mêmes standards de fabrication de canons. Ça ne veut pas dire que les canons sont mauvais, hein. Ça veut dire qu'ils sont en ligne avec les desiderata des militaires de ces pays-là. C'est pas des armes de précision, ce sont des fusils d'assaut. Ok. Bon, finalement, c'est pas ce serait pas un mauvais choix, un mauvais achat. Non. Ça, alors, Euh, peut-être pour une chose, c'est pour trouver des chargeurs. Parce Ah que oui. ça, c'est, ouais, ayant été propriétaire donc d'une M3 EXP01, c'est-à-dire une AK-101 nativement semi-automatique de chez Ismash qui avait été fabriquée en 2004, surtout au début de ces années, donc parce que j'avais acheté ça tôt, à une époque où on ne trouvait même pas de calage surplus, c'est-à-dire quand vraiment on parle au milieu des années 2000, on ne trouvait pas encore de calage surplus, donc ce qui sont devenus les A11, quelque part c'est pas plus mal parce qu'elles sont toujours en B, et 7,69 c'était assez compliqué, 5,45 c'était quasiment introuvable. J'ai acheté, dans les premières 5,45 que j'ai acheté, j'ai dû acheter ça à la fin des années 2000, c'était terrible pour trouver de la munition, bien plus difficile que je pense ça l'est aujourd'hui. Et voilà, mais du coup, ce qui pêchait, c'était de trouver des chargeurs. Et bon, j'ai fini par en trouver, c'est en l'occurrence des chargeurs de Beryl, donc de la Kalash polonaise en 5,56. Alors les transparents cassaient tous, mais par contre les noirs tiennent très bien. Et par contre, on était obligé de faire de jouer un petit peu de la lume pour les adapter. Voilà. D'accord. Donc Ok. c'est peut-être l'ombre au tableau. Si on achète une Kalash en 5,56, peut-être s'assurer de manière préalable qu'on puisse avoir la quantité de chargeurs qu'on désire avec. Si c'est toujours d'actualité, parce que très honnêtement, comme je disais, ça fait très longtemps que je ne... Ouais, je c'est sais plus pas, j'ai pas regardé, je t'avouerai. Ouais, à regarder. Ok. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, on a fait le tour de la question. Ouais. Ben, c'est vous le doc. Non, non, j'avais pas d'autres questions. Je te Ça remercie, marche. Arnaud. Ben, avec grand plaisir, Thomas. Merci à toi. Allez, ciao, à la prochaine. Salut.